Alors, le logo. Vous savez qu'on a créé l'URCA en pleine crise, mais c'est dans les moments les plus durs de la crise que nous avons connue. Donc, nous avons créé l'URCA quand on était vraiment dans le noir. C'est pour ça qu'on a choisi un bleu foncé. Et la signification du logo, c'est que il faut que nous soyons unis. C'est la signification de l'étoile. Il faut que nous soyons unis maintenant dans les situations difficiles pour construire cette sortie de crise. On va vers la lumière, on est dans le noir et on va ensemble vers la lumière. C'est pour ça que vous avez des dégradés de bleu. Le ciel est un bleu ciel, hein? Et donc c'est ce que nous vivons. Allons vers la lumière. Nous sommes dans le noir, on s'unit dans le noir pour aller vers la lumière ensemble. Voilà la signification du logo de l'URCA. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement-là d'évolution. Sur l'éducation. Vous savez, moi, je suis un enfant un pur produit de l'université de Bangui. Si j'avais été beaucoup plus jeune, Molo aurait été mon professeur. Mais quand j'étais en première année de sciences économiques, en 1976, on était 24 en première année de sciences économiques. On était 11 en deuxième année. On était 9. J'ai inauguré la première licence en sciences économiques de l'Université de Bangui. On était 9. Aujourd'hui, si vous demandez les chiffres, ça fait mal à la tête. Cette université a été construite pour 300 étudiants. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 étudiants. Je ne suis pas dans une logique de décentralisation de l'université. Je suis dans une logique de construction d'une nouvelle université. On ne peut pas faire l'économie de construire une nouvelle université. Vous allez me dire, avec quels moyens? À votre avis, avec quels moyens le Sénégal a construit toutes ces universités? C'est la diplomatie. Le savoir est quelque chose de respecté dans le monde entier. Quand vous avez une excellente diplomatie, en coopération internationale, vous réussissez à avoir beaucoup de choses. Le problème centrafricain, c'est qu'on perd trop de temps, on s'est décrédibilisé parce que chaque mois de salaire, il faut qu'on nous le paye. N'est-ce pas? Et comme on est tout le temps en train de réclamer de l'argent pour payer les salaires, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Nous-mêmes, on ne pense pas à ce type de... Parce qu'on est dans l'urgence. Si on ne paye pas les salaires, les gens seront dans la rue. Demain, si je suis président, ce sera la même chose. Si je ne paye pas les salaires, les gens seront dans la rue. Ça n'empêche pas d'avoir une bonne diplomatie. Les personnalités qui ont la possibilité d'avoir beaucoup de relationnel dans le monde. Vous voyez le président Ouattara, vous avez l'impression que l'argent pleut sur le pays. C'est parce qu'il a du relationnel. C'est le relationnel et c'est sa crédibilité qui font que l'argent vient massivement. Les dirigeants comme ceux du Sénégal qui ont réussi à avoir beaucoup d'argent, qui réussissent à avoir... Le Sénégal a un budget de 2000 milliards de francs CFA, dont presque la moitié en aide. Nous avons eu l'an dernier, je crois, 50 milliards. Hein? Un peu plus, je ne sais pas. Le Sénégal qui ne produit rien. Hein? Le Sénégal a un peu d'arachide, un peu de tourisme, un peu de phosphate. 2000 milliards de francs CFA. Le Sénégal a toujours été un pays très aidé parce qu'ils sont sérieux. On leur donne l'argent, ils font. Le savoir est quelque chose qui attire l'argent. Parce que ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Vous avez évoqué le lycée technique. J'ai déjà été, il y a 1 an ou 2, voir au lycée technique, les 2 lycées techniques d'ailleurs, le lycée technique et puis le lycée professionnel féminin. Voir leurs besoins, visiter, voir dans quelles conditions. Parce que moi je pense que tant qu'on n'aura pas formé suffisamment de jeunes dans les métiers techniques, on ne pourra pas amorcer le développement de ce pays. Simplement parce que les entreprises ont besoin de techniciens.
S'il n'y a pas de techniciens, les entreprises, soit elles ne viennent pas, soit elles recrutent dans les pays voisins. Donc c'est important d'avoir des techniciens dans ce pays. Alors, je ne fais pas la comparaison entre les différents présidents qui ont construit ici, qui ont conçu ça. Je dis modestement ce que moi j'ai l'intention de faire. Dans l'université, c'est une nouvelle université. Une nouvelle université, ça ne veut pas dire un grand bâtiment ou un ensemble de bâtiments à un seul endroit. On peut décentraliser. On peut décider que telle faculté est à Bambari, telle autre à Bois, telle autre à... On peut décentraliser les différentes facultés. Quand on vous dit qu'il y a 5 universités dans un pays, ce n'est pas qu'il y a 5 universités complètes. Ça veut dire qu'il y a des branches qui sont disséminées dans le pays.